Et si la vie ne nous enlevait rien, mais nous redirigeait? Bienvenue dans La Voix du Corps, le podcast. Je suis Odiane et ici on écoute la voix de votre corps. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Peut-être même un peu plus que d'habitude. Parce qu'il y a une chose à laquelle je crois profondément aujourd'hui. Je crois que la vie nous redirige. Je crois qu'elle met parfois sur notre chemin des événements que nous vivons comme des catastrophes, des injustices, des échecs. Et que nous ne comprenons que beaucoup plus tard pourquoi ils ont été placés là. Et si je peux vous dire ça aujourd'hui, c'est parce que lorsque je regarde les 10 dernières années de ma vie, je vois une succession d'événements que je n'avais absolument pas demandé. Une erreur de mail, un dossier de formation refusé, un arrêt maladie, la fin de 30 années de ma vie avec un homme que je connaissais depuis mes 15 ans, des personnes qui sont parties, des portes qui se sont fermées. Et pourtant, si une seule de ces choses ne s'était pas produite, je ne sais pas si je serais devant ce micro aujourd'hui. Je ne sais pas si la voix du corps existerait. Je ne sais même pas si je serais devenue la femme que je suis aujourd'hui. Alors j'ai eu envie de vous raconter cette histoire, mon histoire. Pas pour vous dire que tout est facile, pas pour vous dire que tout ce qui nous arrive est merveilleux, mais pour vous dire quelque chose que j'aurais aimé que l'on me murmure à certains moments de ma vie. Aude, tu ne le sais pas encore, mais ta vie n'est pas en train de s'écrouler. Elle est peut-être simplement en train de changer de direction. Et tout a commencé par une erreur de mail. Enfin, une erreur de mail. Et un SMS envoyé à la mauvaise personne, tant qu'à faire. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je n'ai absolument pas pensé « Oh, super, quelle merveilleuse redirection de l'univers !» Non, absolument pas. J'ai pleuré, j'ai ressenti de l'injustice, j'ai eu peur et pourtant, cette erreur allait changer toute ma vie. Nous sommes en 2015. J'ai 40 ans. À cette époque, je suis assistante de direction dans un grand groupe immobilier au nord de l'île. J'ai un emploi stable, un salaire correct. Mon emploi n'est absolument pas menacé. Je suis mariée, j'ai 2 filles que j'adore. Une jolie maison à la campagne, une famille unie, des amis, des vacances, des voyages, une situation financière sécurisante, bref, sur le papier, j'ai tout. J'ai même ce que beaucoup appelleraient une vie rêvée. Et moi aussi à l'époque, j'aime croire que j'ai une vie rêvée. Et pourtant, il y a quelque chose, une petite voix, toute petite, qui me dit que quelque chose ne va pas. Ou plutôt que quelque chose ne me correspond plus. Je suis là, derrière mon bureau, et dehors il fait beau. Mes filles sont en vacances, et moi je suis là, derrière ce bureau. Je me dis alors, je vais vraiment faire ça jusqu'à ma retraite. Je sais que non. Je sais au fond de moi que je ne peux plus rester là. Mais entre savoir qu'on veut partir et partir, il y a parfois un monde. Parce que partir, ça veut dire quitter la sécurité. Et la sécurité, c'est rassurant. Même quand on est plus heureux. Et puis un jour, en novembre 2015, mon téléphone sonne. Je viens d'arriver au cours de piano de ma fille. C'est mon chef. Je réponds. Évidemment. Parce qu'à cette époque, je réponds toujours. J'ai besoin d'être cette personne sur qui on peut compter. La personne fiable, efficace, celle qui ne fait pas d'erreur. Sauf que j'en ai fait une. Une erreur de mail. Et mon chef est très énervé au téléphone. Sa voix est accusatrice. Et moi, je me vois encore sur ce trottoir, en larmes. Je me dis, 4 années. 4 années de travail irréprochable et une erreur. Une seule. Et j'ai l'impression qu'elle vient tout effacer. Je ressens à ce moment-là une injustice immense. Le lendemain, je vais travailler. Je m'explique avec lui. Je lui dis que je ne veux plus être appelée le mercredi
pendant mon temps personnel pour me faire réprimander. Et je suis fière de moi, fière de l'avoir dit. Mais je suis aussi dans un état de stress total. Alors j'envoie un SMS à mon mari, je lui raconte ce qui vient de se passer et je termine mon message par quelque chose comme « Là, il s'en va à Lille, je vais être tranquille. » Sauf que je n'envoie pas le SMS à mon mari, je l'envoie à mon chef. Voilà. Je crois que si vous cherchez une définition du mot malaise, là on était pas mal. À partir de ce jour-là, la communication entre nous est rompue. L'ambiance devient extrêmement difficile et moi je ne le sais pas encore, mais je viens de prendre l'un des virages les plus importants de toute ma vie. Parce que cette erreur, celle que j'aurais tellement voulu ne jamais faire, va finalement m'obliger à bouger. Quelques mois plus tard, je demande à rencontrer mon président. Je lui explique que je veux me reconvertir, je veux devenir sophrologue. Cela fait déjà quelque temps que j'y pense, mais je n'ose pas. Et cette fois, j'y vais. Je fais mon premier dossier fongistif. Il est refusé. Nouveau coup dur. Je suis triste, je suis déçue. Je me demande pourquoi ça ne fonctionne pas. J'avais enfin osé. J'avais enfin fait le pas. Et on me dit non. Alors je recommence, je retravaille mon projet. Je fais un deuxième dossier. Et cette fois, il est accepté. Mais le projet a évolué. Je vais me former en sophrologie et en réflexologie. La réflexologie, je vais devoir la financer moi-même. Sur le moment, évidemment, j'aurais préféré que mon premier dossier soit accepté, mais aujourd'hui, je suis tellement heureuse qu'il ait été refusé. Parce que sans ce premier refus, peut-être que je ne me serais jamais formée à la réflexologie. Je n'aurais peut-être jamais rencontré Arlette. Et ceux qui connaissent mon histoire savent à quel point cette rencontre a compté dans ma vie. Encore une fois, je pensais que la vie me disait non, alors qu'elle était peut-être simplement en train de me dire « pas comme ça, Aude, autrement ». Et je crois qu'il y a une vraie différence entre un non et un pas comme ça. On ne le sait simplement pas toujours au moment où on le vit. Pendant 3 ans, je vais me former. Mes congés, mes week-ends. Je travaille toujours comme assistante de direction et en parallèle, je construis doucement autre chose. Mais au travail, la situation devient de plus en plus difficile. Je tiens parce que je suis comme ça. Je tiens, je ne pleure pas et surtout pas devant mon chef. Je serre les dents, mon ego me fait tenir jusqu'au jour où j'emmène ma fille chez le kiné, sauf qu'elle n'a pas rendez-vous. Moi, la femme organisée, celle qui gère tout, celle qui pense à tout, celle sur qui on peut compter, je me suis trompée. Et là, quelque chose en moi comprend. Mon corps comprend. Mon cerveau est épuisé. Je ne peux plus continuer comme ça. Je m'arrête. Et avec le recul, je trouve que cette histoire résume tellement bien ce que j'essaie aujourd'hui de transmettre avec la voix du corps. Parce que ma tête disait continue, tiens, tu peux encore, ça va aller. Mais mon corps, lui, disait stop. Il savait avant moi. Encore une fois. Et puis il y avait aussi le regard des autres. Parce que quitter un CDI, une situation stable, pour devenir sophrologue, forcément tout le monde n'y croyait pas autant que moi. Je me souviens notamment d'un dirigeant de l'entreprise qui m'a dit « Tu ne vivras pas de ta sophrologie ». Alors je ne sais pas s'il le sait, mais cette phrase finalement m'a peut-être rendu service. Parce que je me souviens très bien de ce que je me suis dit intérieurement. Ah oui, eh ben tu vas voir si je vais pas y arriver. Voilà, il avait réveillé quelque chose en moi. Mon côté déterminé. Celui qui dit d'accord, on va voir. Parce qu'il y a des personnes qui nous donnent de la force en nous disant je crois en toi.
Et puis parfois, il y en a qui nous donnent exactement la même force en nous disant « tu n'y arriveras pas ». Et pour moi, visiblement, les deux fonctionnent plutôt très bien. Alors, en octobre 2017, j'ose quitter mon travail. En janvier 2018, je suis diplômée en sophrologie. Et quelques mois plus tard, la mairie de Warem me propose un cabinet dans la nouvelle maison médicale. Je n'avais rien demandé, je n'avais même pas cherché. J'avais toujours dit, je ne chercherai pas de cabinet, je le laisse venir à moi. Eh bien, il est arrivé. Et petit à petit, le bouche à oreille fonctionne. Je travaille, j'accompagne, je découvre cette nouvelle vie et je suis fière de moi. Je suis sortie de ce bureau, je suis devenue thérapeute. Et un jour, en parlant de ma reconversion avec mon médecin généraliste, je lui dis « J'ai perdu ma sécurité, mais j'ai gagné ma liberté. » Pour moi, c'était exactement ça. J'avais quitté un CDI, un salaire qui tombait tous les mois, une situation professionnelle stable. J'avais perdu cette sécurité, mais j'étais libre. Libre de travailler autrement, libre de choisir ma vie, libre de ne plus être coincée derrière ce bureau. Mon médecin m'a regardée et m'a répondu « Non, Aude, tu as gagné les deux. Parce que si tu étais restée là-bas, tu serais tombée malade. » Et elle avait raison. Mon corps avait d'ailleurs déjà commencé à me prévenir. Alors non, je n'avais peut-être pas perdu ma sécurité, j'avais changé de sécurité. J'avais quitté la sécurité d'un salaire pour retrouver une sécurité beaucoup plus importante, la mienne. Ma santé, mon équilibre, ma liberté. Et finalement, peut-être que la vraie sécurité n'est pas toujours de rester là où rien ne bouge. Parfois, rester est beaucoup plus dangereux que partir. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai réussi ma reconversion, maintenant tout va bien. Oui, mais ça, c'était sans savoir que la vie avait visiblement prévu pour moi une saison 2. 2020, le Covid, le confinement. Et bizarrement, j'adore le premier confinement. Le premier mois en tout cas. Nous sommes tous ensemble, pas de contraintes, pas d'horaire. Je suis avec ma famille et sincèrement, j'en garde de très beaux souvenirs. Puis arrive le deuxième mois et quelque chose change. Je sens que quelque chose ne va pas, mais je ne comprends pas. Et le 27 mai 2020, mon mari m'annonce qu'il souhaite que l'on se sépare. Il me demande si je suis encore amoureuse et j'entends mon ego répondre oui. Je sais encore exactement où je me trouve à ce moment-là. Évidemment que oui. Nous sommes ensemble depuis 30 ans. Je le connais depuis mes 15 ans. C'est toute ma vie et j'ai tellement peur de le perdre. Mais au fond, je sais. Je sais que nous ne partageons plus vraiment les mêmes choses. Nous sommes devenus plutôt des associés. Nous gérons le quotidien, la maison, le patrimoine, la famille, la vie. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte ou nous n'avons pas voulu voir que nous nous étions éloignés. Et quelques semaines plus tard, mon monde s'effondre. C'est un tsunami. Là, très franchement, à ce moment-là, je ne vois aucune redirection, je vous assure. Je ne vois aucun cadeau. Je ne vois aucun plus grand bien. Assise sur cette chaise, ce que je vois, c'est la trahison, la colère, l'injustice, la vengeance. Je vois 30 années de ma vie qui explosent. Et mon corps va parler très fort. Je perds 13 kilos en 2 mois. Je ne me respecte plus. Je me détruis. Et aujourd'hui, je peux le dire,
Je pense que j'aurais dû exprimer beaucoup plus. J'aurais peut-être dû crier, pleurer, exploser, dire, sortir tout ce que j'avais à l'intérieur. Mais à l'époque, j'ai fait comme j'ai pu. Et ça aussi, c'est important. Quand je regarde cette ode-là, aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Je ne lui dis pas « tu aurais dû faire autrement ». Je lui dis « tu as fait du mieux que tu pouvais, avec ce que tu avais, avec ce que tu savais, à ce moment-là ». Et finalement, le 25 janvier 2021, je choisis de me respecter. Je mets un stop, un vrai. Un stop final à une relation qui, à ce moment-là, me détruit. Il m'aura fallu 8 mois. 8 mois pour laisser derrière moi 30 années de ma vie. Et là, ça a été une redirection immense. Parce qu'aujourd'hui, avec plusieurs années de recul, je peux regarder cette histoire différemment. Je peux regarder mon ancien chef différemment et je peux même lui dire merci. Je l'ai fait d'ailleurs. Pas merci pour la souffrance, pas merci pour les moments difficiles, mais merci pour ce que cette situation a déclenché dans ma vie. Parce que sans elle, peut-être que je serais encore derrière ce bureau. Je peux aussi regarder mon histoire avec mon ex-mari différemment. Et aujourd'hui, je peux lui dire merci, là encore, pas merci pour la souffrance, mais merci pour la redirection. Parce que cette épreuve m'a obligée à me rencontrer, à me regarder vraiment, à comprendre qui j'étais, à apprendre à me respecter, à arrêter de vivre uniquement en fonction de ce que les autres attendaient de moi. Un jour, ma sœur m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Parce qu'à cette époque, mon ex-mari disait à ceux qui voulaient l'entendre « Aude a changé ». Ma sœur a répondu « Tu n'as pas changé. Tu deviens qui tu es vraiment ». Cette phrase, elle m'a énormément aidée. Parce que oui, j'avais changé, mais peut-être que surtout, je commençais enfin à enlever les couches, les obligations, les habitudes, les peurs, les rôles, pour découvrir qui j'étais vraiment. Et peut-être que certaines personnes ne pouvaient plus continuer le chemin avec cette nouvelle version de moi, ou plutôt avec cette vraie version de moi. Et ça aussi, j'ai appris à l'accepter. Certaines personnes quittent notre vie, et parfois il faut les laisser partir. Parce que leur départ laisse aussi une place pour d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres histoires. Et dans ma vie, cette place a permis à Nicolas d'arriver. Mon chéri, mon mari aujourd'hui. À un moment où je ne savais pas encore tout ce que la vie me réservait. Nicolas me permet de me révéler. Il me soutient. Il m'aime tel que je suis. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis « Comment aurais-je pu imaginer tout cela en 2020 ?» Impossible. Quand j'étais au milieu de la tempête, de ce tsunami, je ne voyais que la tempête, que le tsunami. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait après. Et c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Quand vous êtes au milieu de l'histoire, vous ne connaissez pas encore la fin. Peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile. Une rupture, un licenciement, un refus, un projet qui ne fonctionne pas, une personne qui s'éloigne, une porte qui se ferme. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi ça. Je ne vais surtout pas vous dire c'est génial, réjouissez-vous, c'est forcément pour votre bien, même si je le pense en vérité. Non, parce que quand ça fait mal, ça fait mal. Et vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de trouver ça injuste. Je pense même qu'il faut vraiment traverser ces émotions et les laisser exister. Parce que ce que nous n'exprimons pas, notre corps finit toujours par l'imprimer.
mais j'aimerais simplement déposer une toute petite idée quelque part dans votre tête, une possibilité. Et si vous ne connaissiez simplement pas encore la suite? Et si cette porte qui vient de se fermer vous obligeait à regarder une porte que vous n'auriez jamais ouverte autrement? Et si ce refus était un pas comme ça? Et si cette personne qui quitte votre vie laissait une place? Et si ce qui ressemble aujourd'hui à une fin était le début de quelque chose que vous êtes absolument incapable d'imaginer pour le moment? Vous n'avez pas besoin d'y croire aujourd'hui. Gardez simplement cette possibilité quelque part. Vous savez ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment où j'enregistre cet épisode, je crois que je suis encore en train de vivre une redirection. Parce que depuis quelque temps, je sens à nouveau cette petite voix. Celle que j'avais derrière mon bureau en 2015. Pas exactement de la même manière, parce qu'aujourd'hui je suis heureuse de ce que je fais. J'aime profondément accompagner les gens. J'aime mon cabinet, j'aime ces rencontres, mais je sens que quelque chose évolue. J'ai écrit ce livre, j'ai créé ces podcasts, les audios, la voix du corps, et aujourd'hui les formations commencent à prendre une place dans ma vie. Je crée, j'imagine, je transmets autrement, et je ne sais absolument pas où tout cela va m'emmener. Et vous savez quoi? Pour une fois, je crois que ça me va. Je crois vraiment que ça me va. Parce que la Aude de 2015 avait besoin de savoir. Elle avait besoin de sécurité, elle avait besoin d'un plan, elle avait besoin de contrôler. La Aude d'aujourd'hui, elle apprend à faire confiance. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera ma vie professionnelle dans 5 ans. Je ne sais pas jusqu'où ira la voix du corps. Je ne sais pas combien de personnes écouteront ce podcast. Je ne sais pas où mes livres vont voyager. Je ne sais pas ce que deviendront mes audios. Et je ne sais pas où mes formations vont me conduire. Mais je sais une chose, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de voir. Parce que maintenant je sais que parfois, les plus beaux virages de ma vie ont commencé par des choses que je n'avais absolument pas prévues. Et parfois même par des choses que je ne voulais surtout pas. Une erreur de mail, un dossier refusé, un corps qui dit stop, une histoire qui se termine. Et regardez, je suis là, devant ce micro, à vous raconter mon histoire. La voix du corps existe, alors peut-être que dans 5 ans, je réécouterai cet épisode et je sourirai, parce que je saurai ce que je ne sais pas encore aujourd'hui. Je saurai où tout cela m'a mené. Et rien que d'y penser, je trouve ça merveilleux. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Pensez à votre vie. Pensez à une chose qui, à l'époque, vous a semblé être une catastrophe. Une porte qui s'est fermée. Une personne qui est partie. Un projet qui n'a pas fonctionné. Un refus. Une erreur. Et demandez-vous, qu'est-ce que cette histoire a finalement rendu possible? Pas pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, mais qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Parce que ça m'est arrivé. Peut-être une rencontre, une décision, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle version de vous. Peut-être que vous trouverez quelque chose et peut-être pas. Parce que certaines histoires ont besoin de beaucoup de temps avant de prendre un sens. Et certaines n'en prendront peut-être jamais. Mais peut-être aussi que pour l'histoire que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous êtes simplement au milieu. Et quand on est au milieu d'une histoire, on ne sait jamais encore comment elle va se terminer. Alors faites le prochain pas, juste celui-là. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez cette petite voix et laissez peut-être une toute petite place à l'inconnu. Parce que parfois, la vie ne vous enlève pas quelque chose, elle vous redirige. Et peut-être même vers une version de vous que vous ne connaissez pas encore.
moi, je ne suis plus la femme que j'étais derrière ce bureau en 2015. Et pourtant, je crois que cette femme était déjà là, quelque part. Elle avait besoin de faire tout ce chemin pour se rencontrer. Alors à la Aude de 2015, à celle de 2017, à celle de 2020, j'aimerais dire, tu ne le sais pas encore, mais tu vas y arriver. Tu vas tomber, tu vas avoir peur, tu vas parfois croire que tu as tout perdu. Mais un jour tu vas comprendre. Tu n'étais pas en train de perdre ta vie, tu étais en train de devenir qui tu es vraiment. Et à vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous traversez l'un de ces moments, j'aimerais simplement vous dire, vous êtes peut-être au milieu de l'histoire. Vous ne connaissez pas encore la suite. Alors, laissez-vous la possibilité d'être surpris par la vie. Merci d'avoir partagé ce moment très personnel avec moi. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, à une personne qui traverse une période dans laquelle elle ne voit plus très bien la suite, envoyez-lui le lien. Peut-être qu'il arrivera exactement au bon moment. Vous pouvez retrouver mon livre La Voix du corps, dans lequel je raconte plus en détail une partie de cette histoire, ainsi que mes audios et tous les épisodes du podcast sur mon site internet. Et si vous souhaitez que nous travaillions ensemble sur ce que votre corps continue de porter, je vous accompagne également en cabinet et à distance. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et d'ici là, écoutez-vous.